Bonjour et bienvenue à un nouveau Zoom sur Contalia. Nous allons aborder aujourd'hui l'entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 2018, entrée en vigueur au 1er août 2018, qui transcrit la directive européenne de 2016 sur la protection du savoir-faire et des informations commerciales non divulguées. On peut parler de la loi sur le secret des affaires. Cette loi, tout en protégeant le secret des affaires, aménage des exceptions pour les lanceurs d'alerte et surtout les représentants du personnel. Ces derniers seront malgré tout tenus à respecter le secret des affaires et engageront leurs responsabilités en cas de non-respect. Il ne s'agit pas de véritablement des nouveautés pour les membres du CSE. Pour le comité social et économique, il était tenu déjà à un minimum de discrétion, voire à de la confidentialité par rapport aux informations qui étaient divulguées et notamment les informations contenues dans la base de données économiques et sociales. Si les membres du CSE étaient précédemment tenus au secret professionnel en ce qui concerne les questions relatives aux procédés de fabrication, il en sera de même en ce qui concerne les informations qui revêtent un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. Cette notion de secret des affaires a certes été définie par le texte, puisque l'information protégée doit répondre à certains critères pour bénéficier de la protection. Ces critères sont au nombre de 3. D'une part, l'information doit être connue par un nombre restreint de personnes. Deuxièmement, l'information doit disposer d'une valeur commerciale, d'où le secret. Et enfin, l'information doit avoir fait l'objet de mesures particulières de protection de la part de son détenteur. Ces conditions sont cumulatives. Pour être considérée comme protégée, l'information doit remplir les 3 conditions précitées. L'information, une fois répondant à ces 3 critères, devra être protégée contre son obtention, son utilisation, sa divulgation illicite. Cette protection pourra être opposable aux élus représentants du personnel au sein du CSE. La responsabilité civile de l'élu pourra être engagée en cas de non-respect du secret des affaires. Ce principe connaît toutefois des exceptions. Nous en avons identifié au moins 2. D'une part, lorsque l'obtention du secret des affaires est intervenue dans le cadre de l'exercice du droit à l'information et à la consultation des salariés ou de leurs représentants, la loi fait déjà aujourd'hui obligation de consulter dans un certain nombre de cas les représentants du personnel et notamment sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Et deuxièmement, autre exception, la divulgation du secret sera possible lorsque l'information a été obtenue dans le cadre de l'exercice légitime des représentants de leurs fonctions, pour autant que cette divulgation ait été rendue nécessaire par l'exercice de leur mission. Alors attention, parce que même dans ces 2 cas de figure, l'information qui a été obtenue par ces moyens, certes licites et légitimes, demeure protégée au titre du secret des affaires à l'égard des personnes autres que les salariés ou leurs représentants qui en ont eu connaissance. Si les instances représentatives du personnel se voyaient déjà imposer discrétion, confidentialité, voire secret dans le cadre de la communication de certaines informations, le secret des affaires va venir renforcer encore ces obligations de confidentialité. Cette notion de secret des affaires va s'imposer aux instances représentatives du personnel à condition que l'employeur pose le caractère confidentiel et que les informations répondent à un certain nombre de critères définis par la loi. Ce texte qui s'applique depuis le 1er août 2018 va peut-être faire évoluer les pratiques au sein des comités sociaux et économiques. Dans tous les cas, il conviendra de bien définir l'information, de bien définir le caractère confidentiel ou pas de cette information et l'utilisation que pourront faire les représentants du personnel au sein de l'entreprise. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Zoom sur Contalia.